Bonjour à toutes et à tous, les 16 previews en 8 jours continuent, épisode 5 jusqu'au 30 août. On analyse la future saison 2025-2026 de l'Ikimoli Star League. On se fait un petit flashback sur leur dernière saison. Ensuite, la rubrique Le Groupe, petite revue d'effectifs et du Mercato. On désigne un facteur X, le joueur qui peut te faire basculer ta saison. Dans le j'aime ou pas, je vous donne mes espoirs et mes inquiétudes pour la saison à venir. Et on termine par un prono du classement final. On commence aujourd'hui par un petit tour vers la cathédrale de Chartres. La saison dernière fut compliquée pour les hommes de Nebojša Stojinović. Une 12e place, un petit point seulement de plus que Istres qui finit 14e. Au bilan 10 victoires pour 20 défaites, 0 nul. Une timide attaque, 13e du championnat et une défense sensiblement meilleure, tu finis 10e. Côté individuel, c'est Gaël Tribillon qui termine meilleur marqueur avec une moyenne de 4 buts par match, c'est assez faible. Stojinović a dû bricoler avec des blessures chez ses cadres, notamment Vinicius Carvalho qui revenait du mondial, et sur la fin de saison, Quentin Minel. Cet été, Chartres a dû se remonter les manches, car si la direction ambitionne de ne plus lutter pour le maintien et d'être dans la première partie de tableau, elle a dû concéder les départs de 3 de ses tauliers. Je pense à l'Espagnol Figueras qui retourne chez lui à Granollers, Hugo Yound file à Toulouse, tandis que Sergei Koudinov, le demi-centre russe, n'a pas encore trouvé de nouveau club. T'as aussi perdu le gardien espagnol Manuel Gaspar, atteint de la maladie de Crohn. Pour les remplacer, on peut noter les arrivées de l'international autrichien Boris Zivkovic sur le poste d'arrière droit. Vous voyez toutes les recrues sur le visuel en vert. Sébastien Scoubé, le frère de Stas, arrive lui en provenance de Chambéry, tandis que Julien Meyer fait son retour dans les cages. Et pour apporter encore plus de Slovénie dans son jeu, Chartres est allé chercher Peter Sisko, un jeune arrière-gauche de Plock. Le groupe est plutôt homogène, même si je trouve que le poste de pivot est léger offensivement, et l'aile droite est sensiblement moins bien fournie que les autres postes. Pour le Facteur X, direction le magnifique pays de handball qu'est la Slovénie. Et qu'est-ce qu'on fait de mieux en Slovénie ? Former des demi. Zarabec, Makuc, Ovnicek, Bojinovic, ou bien sûr la légende Uroš Zorman. La liste est encore très longue de très très bons demi slovènes. Mais aujourd'hui, celui qui nous intéresse est l'aîné des frères Scoubé, Sébastien. Arrivé cet été depuis Chambéry, il aura la lourde tâche de mener une attaque qui a manqué d'efficacité l'année passée. Il devra servir de rampe de lancement pour les arrières, Minel, Carvalho, Sisko, Ziskovic. S'il ne va pas ramener beaucoup de buts, c'est pas trop son jeu, mais les espaces qu'il va créer seront déterminants. Son rôle sera d'autant plus important qu'il arrive après le départ de Sergei Koudinov qui s'était fait une belle place dans le cœur des fans et qui avait une assez grosse importance dans le jeu de Chartres. J'aime ou pas, dans la catégorie j'aime, les coups Zivkovic et Sisko peuvent vraiment changer l'équipe sur le plan offensif. Le retour de Julien Meyer leur fera le plus grand bien. Dans l'importante valse de coach estival, le CCMHB continue de faire confiance à l'ancien gardien serbe. Et ça pourrait leur rapporter des points importants en ce début de saison quand d'autres seront encore dans un temps d'adaptation. Maintenant, tu vas encore devoir croiser les doigts pour que Carvalho et Minel évitent les blessures. Je vois 8 vrais bons joueurs dans le roster, mais derrière, je trouve que ça manque de qualité sur le banc. Mais je vais pas en dire plus, on passe à la prochaine section. Mon prono, comme pour Dunkerque, je vois Chartres terminer
à la même place que la saison dernière, 12e. Attention car j'ai vraiment hésité à les descendre encore un peu plus bas. Ce qui m'inquiète, c'est surtout, comme j'en parlais, la profondeur de l'effectif. Donc à quelques blessures près, ils peuvent descendre plus bas. Et attention à ne pas jouer le maintien sur la dernière journée ou sur les dernières journées. Ce serait dangereux. Il va falloir que Quentin Minel fasse une bonne saison et quelques autres révélations chez les recrues pour éviter une lutte trop acharnée pour le maintien. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. On en a terminé avec Chartres. Il reste encore 11 équipes à aller voir. On n'oublie pas ce soir le nouvel épisode. Abonnez-vous, lâchez un like, un petit commentaire, partagez si vous kiffez le hand. C'est toujours sympa d'avoir des retours et du soutien. Bonne fin de week-end et vive le hand!